En direct du site de Tadourem pour cette 30e foire des îles à Nengoné. On parle aujourd'hui dans C'est notre histoire de l'importance de l'histoire et de sa transmission en compagnie de Pakaloy qui est ici avec nous et d'Akel Waya. On est en train de se demander justement qu'est-ce qui fait qu'on peut intéresser les jeunes à cette histoire. Akel Waya. Ok. J'ai la parole, donc allez-y. Je vais prendre la parole. J'aurais aimé qu'il s'exprime avant moi. Voilà. On a un petit souci avec le casque de Pakaloy qui il reprendra juste après. On comprend l'humilité qui vous incombe de vouloir laisser Pakaloy parler en premier, mais là malheureusement la technique nous impose de vous laisser la parole d'abord à Akel Waya. Allez-y, n'ayez pas. Je suis sûr personne ne vous en voudra. Ok. Donc voilà, la transmission, en tout cas, de l'histoire se fait très naturellement lors des cérémonies coutumières. Voilà. Lors des mariages, lors des cérémonies de deuil, voilà, on revient sur la généalogie clanique et très généralement les jeunes sont très intéressés. Ils sont très intéressés pour connaître, ils veulent connaître leur histoire. Voilà. Et voilà, à part les choses de la vie quotidienne comme aller au champ ou aller faire des papiers dans la paperasse administrative à la province ou à la mairie, ils sont vraiment ancrés dans l'histoire. Voilà. Ils s'inscrivent. Et ça se fait, la transmission, elle se fait donc naturellement. Après, en deuxième lieu, je dirais qu'à travers l'art, notamment, l'expression artistique, comme la musique, la sculpture, la peinture, etc. Ça permet de garder une traçabilité de l'histoire. Ça permet de marquer des empreintes. Voilà. Et avec un effet qui interroge parfois la jeunesse. Voilà. Et le fait de rentrer dans ce mode de questionnement leur permet en fait de poser des questions du style qui je suis, qui suis-je. Et ça, on retrouve ça par exemple dans la chanson de Sadio Ilan. Voilà, qui je suis. Voilà. Et justement, est-ce qu'en sachant d'où on vient, on sait qui on est, Pakaloy? Qu'est-ce que vous dites de quoi Est-ce qu'en sachant d'où on vient, est-ce qu'en connaissant nos racines, nos ancêtres, notre histoire, on peut savoir mieux qui on est? Ah oui, c'est en racontant l'histoire qu'on sait d'où vient cet homme, une femme. Il faut se poser des questions et on peut répondre avec selon la question. D'où on est, ben voilà, nous sommes de Marais, nous sommes de telle tribu, pas de tel clan, de telle chefferie. Voilà. On ne répond pas n'importe quoi à côté, mais on répond exactement à la question qu'on pose. Et vous, Pakaloy, donc il y a un certain nombre d'années, vous êtes parti du constat que finalement il y avait une rupture culturelle entre les ancêtres, les vieux, et la culture ancestrale et la culture moderne. Et vous avez voulu, grâce à cette association Tapéné, donc recréer du lien, recréer de la connaissance pour les jeunes de cette culture. Par quel biais vous êtes passé? Comment est-ce que vous avez fait pour intéresser la jeunesse de l'époque ou la jeunesse d'aujourd'hui pour recréer du lien avec cette culture ancestrale qui est en train de se perdre? Comment vous avez fait? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était en 84 qu'on a commencé à se poser des questions. La question qu'on a posée tout à l'heure, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? De quelle culture? Mais nous, on a commencé en 84 et à la suite, quand on avait créé le centre culturel Iwene, qui a été inauguré en 1994, c'est là qu'on a dit qu'on a bien fait de déjà commencer avec les anciens, maintenant ils sont disparus. Il nous reste 2 ou 3. Il faut continuer avec l'installation du centre culturel pour recontinuer à faire vivre ce qui est perdu. C'est-à-dire le patrimoine, il faut sauvegarder le patrimoine. Parce que plus les vieux nous restent, la jeune génération a du mal à reprendre, ce n'est pas de leur faute. Il faut déjà le pont, il ne faut pas que le pont soit coupé, il faut continuer à enseigner. Donc on a repris la société Tapéné dans le but de sauvegarder tout ce qui est culturel, tout ce qui est notre patrimoine des anciens. C'est là que on dit, mais c'est bien, il n'y a pas que la chanson.
il y a la chanson, il y a la langue, il y a le chant, il y a la danse, il y a les plantes médicinales, il y a tout. Il y a les légendes. Il y a les légendes de Marais aussi. Les légendes. Est-ce que ça, les légendes, ça a été justement l'occasion peut-être de raconter des histoires de façon ludique en réaccrochant avec la symbolique ancestrale de l'île, des îles? Les jeunes comprennent mieux si on leur parle de l'histoire, quoi. En leur racontant des jeunes, si les jeunes ne captent pas bien, si on explique sans l'histoire, sans les contes, sans les légendes. Parce qu'eux, il faut raconter des contes pour comparer à la nouvelle génération et l'ancienne génération. Par exemple, le poulpe, les rats. Voilà. Que vous allez nous raconter tout à l'heure. Mais on pourrait aussi parler de la fameuse, l'une des plus connues, c'est quand même celle du saut du guerrier. Vous sauriez nous en parler de celle-là un petit peu, nous raconter un petit peu Si les gens de l'endroit, nous permet de raconter. Donc on peut raconter, mais on peut pas. Je me pose des histoires de mon district, de ma tribu, de mon clan, là. Exactement. Oui. C'est ça en fait, l'appartenance de l'histoire. L'histoire appartient au clan qui possède la terre et c'est les seuls à pouvoir la raconter. Ah oui, la force du clan. Sans leur permission, on ne peut pas raconter. Et c'est quelque chose que vous mettez très bien en exergue dans votre livre Mon amoureuse à Kelwaya. C'est un petit peu la force sociale finalement, l'importance dans le lien social et la position sociale du clan dans l'identité finalement. Oui, voilà, le positionnement clanique c'est important parce que c'est existentiel. Voilà. Et quelqu'un qui ne sait pas, comme dit Pakaloy, d'où il vient, je veux dire, c'est humain, c'est mondial, c'est universel. C'est pas seulement chez nous, c'est pas quelque chose d'endogène, c'est dans toutes les cultures. Voilà. C'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir vivre avec les autres et avancer avec les autres. Voilà. Et j'ajouterais également que parce qu'on parlait de la transmission, il y a aussi les livres, il y a des écrits. Vous êtes venu avec un livre à Kelwaya aujourd'hui. Oui, voilà, ça c'est Charles Ilouz de Chair et de Pierre, avec des légendes à l'intérieur. Voilà. Et c'est paru en 87. Il y a aussi une parution Mythes et traditions de Marie-Joseph Dubois, avec des légendes à l'intérieur. Donc, du coup, de l'oralité, on est passé à l'écrit. Et ça, c'est important, parce que ça permet de conserver, de garder. Et actuellement, ce qu'on fait, voilà, il y a aussi tout ce qui est audiovisuel. Et ça permet de garder des empreintes dans le temps, dans la durée. Hein. Voilà. Et pour écrire ces livres ou pour faire de l'audiovisuel, il faut aller collecter oralement, demander les autorisations auprès des personnes qui peuvent raconter ces légendes. Voilà. Et comme Pakaloy avait bien précisé tout à l'heure, chaque clan a son histoire. Voilà, a son histoire, a ses légendes. Parce qu'à travers les légendes, si vous voulez, c'est simplement un support. C'est un support oral à l'époque, et maintenant que l'on peut mettre par écrit, c'est un support pour raconter d'où est-ce que l'on vient. L'histoire de son clan. Prenons par exemple l'histoire de Wakoko avec l'arrivée de l'Igname. On sait très bien qu'à travers la civilisation de l'Igname, c'est la civilisation des hommes, avec un descriptif clanique à l'intérieur. Tel Igname pour tel clan. Voilà. Et c'est vrai que j'ai parlé des clans dans Mon amoureuse, pour revenir à la question de David, parce qu'on biaise un peu, on sort un peu parfois. Voilà. Il y a des pratiques, et c'est normal parce qu'on est confronté à la vie. Et dans la vie, il y a plein de choses. Il y a des interférences, il y a des interactions, il y a des interrelations. Donc ça bouge un peu au niveau des représentations en tout cas. Voilà. On va se poser la question de savoir si c'est une force ou une faiblesse dans ce monde de mondialisé qui va très très vite. Mais d'abord, on va partir à Lifou, Marine. Oui, on va écouter Edou. Eh bien allez, c'est parti, on va écouter donc ce magnifique morceau d'Edou, un désiré, en featuring avec Toutou Kani. Et juste après, on se retrouve tranquillement sur ce merveilleux site de Talourem à Marais, en radio et en télé. Pardon, Talourem.